Nous sommes le mardi 24 juillet 2018. Bienvenue à vous tous dans le programme de ce soir. Nous allons au Zimbabwe dans le décryptage. Un ministre de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe a écopé de 2 ans et demi de prison pour corruption. Première condamnation infligée à un haut responsable de l'ancien régime, a rapporté vendredi de Herald, c'est le nom d'un journal. L'ancien ministre de l'Énergie Samuel Udengue a été condamné à une peine de prison de 2 ans et demi pour abus de pouvoir. Il a été reconnu coupable d'avoir accordé sans appel d'offres un contrat à une entreprise de relations publiques appartenant à un haut responsable de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. On évoque le sujet avec Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Est-ce que au Zimbabwe, on est déjà dans la chasse aux sorcières? Pas évidemment, on ne peut pas présenter les choses en tant que telles. Même si ça paraît être une chasse aux sorcières, je ne vois pas Emmerson Mnangagwa en train de faire la chasse à ses amis d'hier dans le même parti politique. Mais il faut dire que Emmerson Mnangagwa a besoin de bilan pour ces quelques 8 mois passés à la tête du Zimbabwe. Il a besoin de bilan à présenter aux électeurs le 30, avant le 30 juillet prochain, date du scrutin présidentiel. Il a besoin donc, dans le courant de la campagne présidentielle, présenter un bilan, puisqu'il s'est engagé à combattre la corruption dans le pays au sein du parti, la ZANU-PF. Et donc, je pense que la condamnation de l'ancien ministre de l'énergie s'inscrit dans cette logique-là. Et donc, ce n'est pas fondamentalement la chasse aux sorcières. On verra si Emmerson Mnangagwa et son régime se mettent dans la chasse aux sorcières juste après l'élection présidentielle. On suivra de près quelle sera sa politique à mener, notamment contre la corruption, parce que jusque-là, c'était le mandat de Robert Mugabe qui courait et qui a toujours cours. Donc, il aura plein pouvoir, il aura son propre mandat à partir après le 31 juillet, s'il arrivait à gagner justement. Et donc, on verra si sa politique de lutte contre la corruption se dirigeait uniquement et exclusivement contre les anciens ministres de son ex-allié, ses anciens ministres, parce qu'il était vice-président. Donc, on verra si sa politique de lutte contre la corruption se dirigerait uniquement contre ces gens-là ou va aller plutôt dans d'autres secteurs de la vie au niveau du Zimbabwe. Et là, on aura matière à apprécier fondamentalement quelle est la logique, si c'est une justice des vainqueurs ou une chasse aux sorcières, ou c'est juste le cours normal des choses, qu'on punisse des gens qui se rendent coupables des faits qu'il ne fallait pas faire. Alors, vous dites qu'il a besoin de bilan, ça veut dire qu'il faut qu'il livre des têtes? Évidemment, s'il faut pour son bilan livrer quelques têtes pour arriver, pour paraître juste et pour paraître un homme de parole devant les électeurs le 30 juillet prochain, oui, l'ancien ministre de Mugabe, l'ancien ministre de l'énergie, pourrait être un bouc émissaire dans ce cas d'espèce, mais il y a plusieurs autres dossiers qui sont pendants devant les tribunaux au Zimbabwe, et dans lequel 3 autres ministres de Robert Mugabe sont accusés. Il est l'ancien ministre des Finances, l'ancien ministre des Mines, l'ancien ministre du Sport également, et surtout l'ancienne première dame, Grace Mugabe, qui est également poursuivie dans une affaire de trafic d'ivoire dans laquelle elle se serait fait plusieurs millions de dollars. Et donc, on suivra juste après l'élection présidentielle comment est-ce que ces affaires-là seront instruites et quelles seront donc les suites à donner à ces affaires. Et on appréciera véritablement l'engagement d'Emmerson Mnangagwa, évidemment, contre la corruption. Mais actuellement, je pense qu'il a juste besoin de bilan. Et donc, si pour cela, il faut livrer un de ses anciens ministres, ex-collaborateurs, pour paraître clean devant les électeurs, pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il peut déjà trouver des coupables dans un autre camp à part le sien? C'est eux qui ont dirigé le pays depuis 1980. Oui, évidemment, je pense que c'est également
ça, le fil à retordre pour Emmerson Mnangagwa si il n'y a que le seul parti politique qui ait dirigé le pays depuis 1980, donc depuis l'indépendance de ce pays-là. S'ils sont seulement les seuls à avoir dirigé, forcément qu'il fera des torts à son parti politique en condamnant des barons finalement de son parti politique qui ont eu à diriger des départements ministériels ou des sociétés d'État et qui donc on connaît ces régimes-là en Afrique, des régimes dictatoriaux qui donc qui se donnent dans la corruption. On sait que les marchés gré à gré, ce n'est pas du nouveau et ce n'est pas ce ministre-là qui a été le premier et le seul à avoir accordé un marché gré à gré à un baron donc d'un régime dictatorial. Et donc ce ne sera pas du nouveau si Emmerson veut poursuivre des gens parce qu'ils ont donné des marchés gré à gré aux barons, aux responsables de la ZANU-PF. Je pense que lui-même aurait pu être sanctionné parce qu'il aurait déjà donné des marchés de cette façon-là. Et donc c'est vrai que le parti politique fondé par Robert Mugabe, la ZANU-PF, est un parti qui a besoin de réformes profondes pour rompre avec des pratiques du passé, parce que dans un régime comme ça, un régime qui s'enlise, un régime qui ne connaît pas de révolution, donc devant lequel il n'y a presque pas d'opposition, parce que l'opposition est réduite à néant. Il n'y a que de ces pratiques-là, on se passe les marchés entre amis, entre co-militants et colistiers certaines fois. Et donc, il poursuivra quelques-uns, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et ceux qui ont pris fait et cause pour Robert Mugabe et son épouse Grace Mugabe, donc dans la course à la succession de Robert Mugabe. Il poursuivra quelques-uns de ses ennemis entre griffes qui n'ont pas voulu qu'il prenne la tête du Zimbabwe. Mais fondamentalement, il va falloir un peu plus pour arriver à bout de la corruption au niveau du Zimbabwe. Alors, on pourrait également s'interroger sur le calendrier parce que la condamnation intervient justement à 10 jours de la présidentielle. Ça veut dire quoi? Qu'il a envie d'en faire un bilan, enfin, en quelque sorte, en faire un acquis pour montrer aux Zimbabwéens, oui, je suis le président qui luttera contre la corruption? Il a envie de montrer un exemple. Comme je disais, il a envie de présenter un bilan, puisque la campagne électorale est toujours en cours. Il a envie de présenter un bilan de ces 8 mois de gestion, mais aussi de montrer un exemple. De dire que s'il a pu sanctionner un ancien ministre qui a travaillé sous lui, ça veut dire que s'il prend les rênes, si on lui fait confiance de nouveau, il pourra sanctionner tout le monde et que personne ne sera intouchable durant son mandat. Donc c'est en fait l'exemple qu'il veut donner, quitte à savoir s'il n'y a pas eu quelques négociations de couloir pour condamner justement ce ministre-là, pour juste servir d'exemple. Oui, justement, la question se pose. Est-ce que la justice n'a pas été instrumentalisée? La justice a été instrumentalisée. Il n'y a pas de hasard au niveau de la justice. Donc, tu as évoqué le calendrier. On est à 10 jours de l'élection présidentielle. Et donc, cette condamnation qui intervient un peu comme pour donner un exemple, comme je le dis. Et donc, il n'y a pas de hasard. Il y a eu des coups de fil, il y a eu des négociations de couloir. Oui, bon, on condamne un des nôtres pour donner un exemple, pour donner l'exemple que si nous venons, nous pourrons sanctionner tout le monde et que personne n'est véritablement intouchable. Mais celui-là, il va sortir de la prison et comme on est en Afrique, on le verra toujours être nommé quelque part. Alors, si Mnangagwa peut-être a recours à ce genre de choses, ça veut dire quoi? Qu'il est mal dans les intentions de vote? Évidemment, est-ce qu'il y a un pays où un peuple est dirigé depuis près de 40 ans par un seul et même régime, par les mêmes personnes? Mnangagwa, il s'est rendu coupable, impopulaire d'ailleurs, parce qu'il a conduit une répression meurtrière contre les dissidents, enfin un peuple, une partie du Zimbabwe où des populations réclamaient donc l'indépendance ou l'autonomie. Il a conduit en tant que ministre de la Sécurité, il a conduit à une répression meurtrière là-bas. Il y a eu plus de 20 000 morts. Donc, il n'est pas quelqu'un d'aussi populaire que ça. Il n'est pas aussi quelqu'un qui est tellement aimé par les
pas les Zimbabwe. Oui, quand il a été viré par Robert Mugabe, des gens ont senti un peu de la sympathie pour lui, mais autant à faire de lui un héros ou quelqu'un qu'on veut coûte que coûte à la tête du Zimbabwe, je ne pense pas. Les Zimbabwe pourraient quand même exprimer leur envie de l'alternance, de voir du nouveau quand même gérer le pays. Mais puisque c'est quelqu'un qui a été porté au pouvoir par l'armée, il faut tout faire pour qu'il y reste. Et donc, s'il faut pour cela saupoudrer la réalité au vu des... Enfin, au niveau des électeurs, leur montrer quelques exemples qui ne tiennent pas en réalité, oui, il faut y arriver parce qu'il veut toujours garder le pouvoir. Donc c'est un homme de pouvoir, il a envie de garder le pouvoir avec lui et donc il faut recourir à ces pratiques-là qui perdurent là-bas au niveau du Zimbabwe. Alors au-delà de cette condamnation, il y a également sur le plan électoral, Mnangagwa a aussi envie de donner un bel exemple, de tourner la page Mugabe. Oui, s'il veut donner un exemple, on verra. Les résultats, nous le prouverons. Oui, on avait parlé d'il y a quelques jours, quelques semaines, de la commission électorale et du gouvernement également qui veut organiser des élections véritablement ouvertes. Et ça, on se pose la question, on questionne encore la volonté du pouvoir là-dessus. Des élections transparentes et crédibles pour faire revenir les partenaires internationaux, enfin, les investisseurs au niveau du Zimbabwe pour relancer l'économie qui est en ruine depuis quelques années. Là, on verra les élections, les résultats de l'élection, des élections générales, surtout présidentielles et d'autres élections, nous démontrerons donc si Emmerson Mnangagwa a véritablement envie de rompre avec les pratiques du passé où Robert Mugabe gagne avec les 80% et tout, ou si Emmerson Mnangagwa veut continuer les mêmes pratiques que de par le passé. Si on veut tripatuer les résultats et pour s'offrir la majorité, pour garder le pouvoir, je ne crois pas que ce sera rompre avec les pratiques du passé. Mais comme je dis, les élections, l'issue des élections et surtout les résultats, la proportion de sa victoire ou de sa perte, de son échec, nous prouvera que véritablement le régime d'Emmerson Mnangagwa veut rompre avec celui de Robert Mugabe et veut faire dans le nouveau, donner confiance aux investisseurs pour qu'ils reviennent véritablement au niveau du Zimbabwe, relancer l'économie. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. Nous marquons maintenant la pause et on retrouve l'invité.